Alors, le vide et le plein, hein, c'est le thème qui nous a animés ce mois-ci, à la fois dans nos vies, dans notre couple et dans les animations de tantra qu'on a faites. Alors, vide et plein. Vide et plein, bah, on vit dans un monde, une société clairement où il y a une peur du vide qui est évidente, qui fait qu'on cherche à tous plus ou moins à combler ce vide et qui donne beaucoup de trop en fait, trop plein de nourriture, de toutes sortes De pensées, d'émotions, voilà, de de têtes rencontres, de remplies. projets, d'émotions. Et il y a finalement un trop plein par une peur du vide. Le vide, quelque part, il y a cette angoisse de, ben, au fond de moi, si je fais pas tout ça et que je m'arrête et que je regarde ce qui se passe, il y a une souffrance en fait, qui est notre souffrance originelle, et on en a très peur. Donc, euh, c'est pas évident d'aller contacter ce vide, mais les spiritualités nous invitent à faire un chemin de dépouillement intérieur de tout ce qui nous encombre. On nous invite vraiment à le faire aussi avec le côté de la thérapie, en fait, pour dégager aussi toute la souffrance qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et en fait, de voir que derrière cette souffrance, c'est pas un vide angoissant, c'est une vraie vacuité. Et dans la vacuité, c'est pas du vide, c'est du plein. En fait, il y a le plein de la vie, il y a le plein de lumière, d'amour, de joie, de partage. Tout ça, c'est derrière. Mais pour ça, il faut ralentir. Ralentir, ralentir. Ouais. Ouais, donc le vide et le plein, là, se rejoignent. C'est peut-être aussi pour ça que dans le tantra, on parle de non-dualité, où les apparents opposés, les apparents contraires, en fait, se dépassent. Euh, et ce thème nous a amené à replonger dans les textes tantriques les plus anciens, comme le Vigyan Bhairava Tantra, dans lequel il est question de grandes questions existentielles sur le pourquoi cette terre, comment tourne le monde, le sens de notre existence ici. Et les réponses viennent non pas par des discours intellectuels, mais par des pratiques, 112 techniques. Et ce qu'on a pu observer par une lecture rapide, c'était que plus de 4 ou 5 de ces stances, ce qui est beaucoup, parlaient du plein et du vide d'une certaine manière. Et la stance qu'on a retenue là, c'est une image très forte pour nous qui parle de cette jarre en fait, de cette jarre du potier, et qui dit euh, perçoit la spatialité de l'univers et devient la jarre qui le contient. Perçoit la spatialité de l'univers et devient la jarre qui le contient. Alors, on pourrait méditer une vie certainement sur cette notion de jarre, mais cette idée de, au travers de notre corps qui devient cette jarre, percevoir tout ce qui est infini et qui peut venir rentrer dans cette jarre si elle n'est pas trop pleine. Si elle est déjà pleine, en fait, je ne peux pas recevoir plus grand que moi. Je ne peux pas recevoir des intuitions. Donc le tantra, quelque part, c'est une invitation à devenir ce bambou creux qui laisse passer la vie. Et pour ça, il faut un contenant. Alors, comment tu dirais que le tantra nous permet de percevoir cette spatialité et de devenir la jarre qui contient cette spatialité de l'univers? Ben, il y a tout un tas de pratiques en fait qui nous invitent voilà, à ralentir, à écouter et à laisser le mouvement spontané de la vie, à se connecter avec plus vaste en fait, avec l'énergie qui nous traverse, plus que par des schémas mécaniques en fait. Ça nous invite à une vraie spontanéité de l'être. Mais pour ça, il y a beaucoup de schémas, de conditionnements à dégager. Et donc, c'est un des chemins du tantra, c'est une voie de déconditionnement, de déprogrammation pour pouvoir vraiment être pleinement dans son essence profonde, Vider la dans sa jarre, totalité. Vider quelque la part, jarre, déjà, de ça ses commence par vider. conditionnements et de ce que la société et nous-mêmes avons mis dedans. Voilà. Et puis, ça passe aussi par une dimension de la relation. Il y a beaucoup de voies dans lesquelles on fait ce travail plutôt essentiellement vertical, de soi à la vie. On Mais va dans sa grotte. comment on fait après dans la vie? Et le tantra, pour moi, une belle voie parce qu'elle permet d'explorer les deux en même temps, en fait, au sens de, bah, je fais ce travail d'aller rencontrer la vacuité, mais aussi je le fais avec l'autre, et du coup, quelque part, je peux aussi rencontrer la plénitude de la vie à travers la rencontre avec l'autre. Alors au départ, parfois, ça peut être simplement, bah, j'ai encore moi ce vide, c'est ce besoin de combler quelque chose en moi, donc je vais avoir besoin de toucher, de rencontrer, etc. De l'avidité qui prend un peu sur l'autre, qui vient combler quelque chose dans la relation. Voilà, ou les schémas qui me disent ouais, il faut que je comble quelque chose aussi chez l'autre, enfin tout un tas de schémas. Mais petit à petit, quand ça se dépouille, se déconstruit, eh ben, ça va être deux espaces de vacuité qui se rencontrent et qui contactent aussi la plénitude par le toucher, par un toucher lent, sacré, profond, et qui fait que cette plénitude, elle peut se vivre à l'intérieur
et aussi s'expandre au-delà de soi, s'augmenter en fait. Eh bien, Alors toi, t'en es où de ta jarre? eh ben, ma jarre, elle a longtemps été trop pleine et elle n'a jamais aujourd'hui été aussi vide pour pouvoir accueillir le plein vraiment de cette joie que j'ai à tout simplement respirer la vie. Et à faire ce que une de mes enseignantes en neurodance appelle non plus un saut dans le vide, parce que non plus un saut dans le vide, mais un saut dans le plein de la vie. Alors c'est ce que je continue à me souhaiter, et peut-être à vous souhaiter pour cette nouvelle page, peut-être pas vide, mais en tout cas blanche de 2024, dans lequel on peut choisir de faire un saut dans le vide ou un saut dans le plein de la vie. Alors belle vacuité, belle plénitude à vous.